soit l'écrire avec un marqueur, ou bien l'écrire de façon indélébile. Pour que moi, quand j'ai ma chaise, quand on voit ma chaise, on sait que ça, c'est ma chaise. Parce que ça, c'est une chaise de la surveillance. Donc, vous ne pouvez pas mélanger les chaises de la surveillance des chaises de la salle des professeurs, comme des celles du censorat ou bien du proviseur. Donc, c'est ça qu'on appelle immatriculation maintenant. Oh. Voilà. Il y a des gens qui demandent à être acceptés. Professeur? Oui? Maintenant, pour ces numéros-là, c'est prédéfini ou bien c'est laissé au choix de chacun? Ouais. Parce que moi, j'y ai travaillé. Normalement, c'est-à-dire que au niveau de la DMTA, ils sont en train d'élaborer ce qu'on peut appeler une instruction qui va donner les bases de numérotation. C'est les bases, parce que c'est basé sur le plan comptable. Okay? Maintenant, ils peuvent aller jusqu'au détail, mais comme ce n'est pas encore sorti, on ne peut pas savoir. D'accord? Par exemple, tout ce qui est matière du premier groupe, donc selon le plan comptable, ça commence par 2. Donc, 2, donc ce sont les immobilisations. 2. Okay? Et tout ce qui est maintenant, comment dirais-je, marchandises et stock, maintenant ça commence par 3. D'accord? Voilà. Mais en attendant que maintenant qu'ils sortent la nomenclature là, voilà, maintenant pour l'instant, et donc, bon, il y avait une ancienne nomenclature, mais elle est différente de celle qui est préconisée par l'instruction 1 de 2023. Ah, donc l'ancienne, parce que moi je travaille avec, par exemple, les matières du premier groupe. Oui. Vous avez dit avec les comptes 10, les comptes principaux, oui. 10, 11, 12, etc. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Ça, ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Ah, oui. On attend maintenant, parce que ça c'est, comment dirais-je, ça n'est la base, ce n'était pas le plan comptable de l'État. Parce qu'avant, il n'y avait pas de comptabilité générale au niveau de l'État. Mais avec la réforme des finances publiques, avec les budgets programmes maintenant, on a instauré maintenant un plan comptable de l'État. Ce qui fait qu'au niveau du Trésor, quand ils enregistrent, ils utilisent les comptes du plan comptable. Okay? Et ces comptes-là, en général, ce sont, comment dirais-je, ils se sont basés sur le compte SISCOA. Ça veut dire que la comptabilité privée. D'accord? Donc, si vous avez ça, c'était ça. Hein? Donc, on disait les comptes du premier groupe, n'est-ce pas? Hein? Ça a commencé par 1, c'est ça. 1, 10, 12, etc. Ensuite, les comptes du deuxième groupe, ça a commencé par 2, 20, 21, etc. C'était ça. Non, vous pouvez continuer à, comment dirais-je, à utiliser ça en attendant maintenant que la nouvelle nomenclature sorte. Ce n'est pas encore sorti. OK? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Seulement au niveau des CRF, il devait y avoir je ne sais pas, des rectifications ou quelque chose de ce genre. Quand on dit pour ça au niveau des CRF, pour faire l'état des matériels. Oui, c'est accepté au niveau des CRF, hein? Accepté, oui, parce que comme l'autre, ce n'est pas encore disponible. C'est ce que j'ai dit. Donc, le décret nous dit. Donc, ça maintenant, c'est une instruction du ministère des Finances. Le ministère des Finances est en train de travailler. Ils n'ont pas encore stabilisé. D'accord? Parce que, mais ça dit que ça maintenant, c'est une nomenclature pour tout l'État du Sénégal. Donc, ce qui fait qu'on va prendre en charge, par exemple, les animaux. Parce qu'il y a l'élevage. On va prendre en compte les plantes, ainsi de suite. Ça demande un travail. C'est ça qui a fait que ça accuse un peu de retard. OK? Allô? OK, merci, c'est clair. Oui. Merci. Oui. Maintenant, ce travail doit être fait par le comptable matière de l'établissement. Ou bien le chef d'établissement a son rôle à jouer dans ça? Non, normalement, c'est le comptable des matières. Voilà. Parce que là, c'est lui qui tient les livres comptables. Et maintenant, le problème de l'établissement, là, les comptables matières, normalement, doivent être, je ne sais pas, indemnisés.
Indemnité, oui, non, ça, bon. Par rapport à ça, il y a un un décret. Il y a pas un texte qui parle de cela au niveau de la DMTA, au niveau de Dakar. Il y a un décret, je pense de Il y a un 71. décret. Voilà. Mais ce décret-là, vraiment, si vous le lisez, voilà. Parce qu'il dit, par exemple, le comptable matière, dans ces mouvements, il faut réaliser, je pense, est-ce que c'est pas 50 ou 100 millions dans le mois pour avoir 5 000. Vous voyez? Qui est dans cette situation-là? Le comptable matière qui, dans les mouvements qu'il effectue pendant le mois, je pense 50 ou 100 millions, j'ai oublié la fourchette là, 50 ou 100 millions pour avoir 5 000 francs dans le mois. Pour des... Hein? Oui? En guise d'indemnité ou bien? Indemnité, oui, c'est comme ça. 5 000 francs. Oui. Pour faire des mouvements de 50, je ne sais pas, 50 ou 100 millions. Oui. Dans le mois. C'est comme les VF et les Orange Money, il faut vendre tel pour avoir tel. Voilà. C'est ça. Le décret de 71. 71. Ce décret-là. Voilà. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, si c'est maintenant au niveau des ressources additionnelles. Oui. Maintenant, ils doivent avoir des indemnités, créer des indemnités. Sans risque. Non, ça, c'est pas possible. L'indemnité, donc, ça obéit à un texte. L'indemnité, ce n'est pas sur des ressources additionnelles. Si c'est donné, maintenant, c'est l'État qui donne. Wow. Donc, c'est comment dire, une partie du salaire. Oui, oui. On ne peut pas créer une indemnité et dire que, voilà, donc, ils sont là, vraiment, ils ont besoin, ils doivent avoir une indemnité, donc on leur donne une indemnité. Donc, pas d'indemnité. Vous ne pouvez pas payer des indemnités ni au comptable matière, ni à l'intendant. Encore moins à vous-même. Oui. Monsieur Bey, oui. Dans mon école, il existe des indemnités pour le gestionnaire et le comptable matière. Hein. Pour chaque année, on leur donne chacun 100 000 francs. Ah, non. Ça n'existe pas. Ils sont peinards, nous œuvrons dans le bénévolat. Non, ça n'existe pas. Non. Les indemnités, par exemple, imaginez le gestionnaire. C'est ce qui fait la tension là-bas. Le gestionnaire. Il y a des Ils sont peinards, monsieur. Imaginez, par exemple, le gestionnaire. Bon, le comptable, peut-être, il a un problème de texte, mais le gestionnaire, lui, en tant que comptable de l'État, maintenant, il est nommé. Mais il peut demander au ministère des Finances de lui payer ses indemnités. Et on va lui faire un rappel pour lui dire voilà ce qu'il a. Alors qu'on lui donnait des indemnités. Donc ça dit qu'une indemnité, c'est un élément de salaire. Donc c'est un élément de salaire, c'est celui qui paie le salaire qui règle ça. Si vous en avez droit, il vous le donne. Il vous la donne. C'est bien. Oui. Il y a des collègues qui vont être acceptés. Être acceptés. Ouais. Maintenant, il est différent, par exemple, du proviseur, comme vous dites, ou bien de l'intendant. Le proviseur gère les aspects administratifs et financiers. Voilà. Donc, c'est bon, il n'y a pas. On peut poursuivre. Professeur, excusez-moi un peu. Oui, allez-y. Bonsoir à tout le monde. C'est qui? Moi, je suis Hyacinthe. Hyacinthe, oui. Je suis dans le privé. Et là où nous sommes dans notre établissement, il n'y a pas de comptable des matières. Donc, en discutant avec les directeurs d'école, c'était hier, le constat qu'il faisait, c'est qu'en fin d'année, il y a beaucoup de matériel, que ce soit des chaises dont vous parlez, c'est pareil. Il y a des chaises qui sont attribuées à la salle des enseignants. Et ces chaises-là, des fois, on les retrouve dans les salles de classe. Et ceux qui sont dans les bureaux, on les retrouve aussi dans les salles de classe. Donc, finalement, on ne sait pas exactement ces chaises-là parce que ces chaises sont identiques, se ressemblent. Donc, les chaises qui ont été attribuées à la salle des enseignants en début d'année, celles qui étaient dans les classes, on n'arrive plus avec qui. Et puis encore, on voit des fois les vendeurs qui ont ces chaises-là. Bien sûr. Donc, c'est dans les cantines.
Maintenant, si, par exemple, voilà, ceux qui sont dans les cantines, finalement, on pourra savoir ceux qui sont dans, ils ont pris les chaises des salles de classe ou bien les chaises des enseignants, la salle des enseignants, on ne sait pas. Et le matériel, je disais aussi, qui se détériore. Et souvent, il y a des matériels qui se perdent, on ne sait plus qui l'a prêté à qui, on l'a donné à qui. Donc, on est confronté à ces difficultés-là. Et maintenant, si, par exemple, on devait créer le poste de comptable des matières, est-ce que nous pouvons, par exemple, nous baser sur ce qui est fait dans le public, les textes du public, pour pouvoir les adapter à nos réalités dans le privé? Je ne sais pas. Mais ou bien, ou bien, c'est ça. Ou bien, est-ce qu'il faut nécessairement, je ne sais pas, que ça ne peut pas être chez nous, quoi. Je ne sais pas exactement. Ça veut dire que, comme on a vu le champ d'application. Oui. Parce que dans les champs d'application, les écoles privées en font partie. Non. Mais ce n'est pas parce que l'école privée n'en fait pas partie. Ça veut dire que pour les autres, c'est obligatoire. Oui. Et une école privée qui a vu maintenant qui perd énormément de matériel chaque année. Oui. Ça, c'est des pertes financières. Parce qu'en début d'année, il est obligé au moins dans chaque classe de mettre une chaise pour le professeur. Oui. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Maintenant, s'il n'y a pas de suivi, alors, donc, chaque année, c'est des dépenses qu'on fait. Maintenant, il y a lieu maintenant de voir donc l'opportunité. Est-ce que maintenant, recruter un comptable matière pour gérer ces affaires-là, donc comparer le coût et comparer maintenant au coût des matières qu'on perd, etc. Donc, ça dit que ça, c'est pour le public, mais ça dit c'est des choses qu'on peut prendre et plaquer comme ça au niveau du privé. Rien ne l'interdit. Rien ne l'interdit. L'essentiel, c'est que nous, donc le privé, donc c'est, comment dire, c'est des activités à but lucratif. Oui. Donc, plus maintenant notre chiffre d'affaires augmente, plus aussi, moins on a de charges, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, si on voit par exemple quelque chose qui serait, qui pourrait nous apporter un bénéfice pour notre entreprise, mais on l'adopte et on la met en place. OK. Voilà. Donc, c'est pas parce que le champ d'application, vous dit que ça, c'est obligatoire pour vous. Okay? Maintenant, quelqu'un qui n'est pas dans le champ, mais il faut voir que ça, c'est intéressant, mais je l'applique dans mon entreprise, dans mon école. D'accord? Et là, ça permettrait de voir quoi? Même les tables bancs. Vous pouvez les identifier par rapport aux salles de classe. D'abord, vous commencez par codifier les salles de classe. Oui. On sait que cette salle de classe-là, voilà son code. Maintenant, ce code-là, vous le répercutez sur les tables bancs, sur les bureaux, sur les fauteuils, et même sur les... Celui qui vient en retard, il a donné 1000 francs. Comme ça, à la fin de l'année, vous aurez une caisse bien remplie là. Une caisse. Professeur, c'est la fin d'année. On est un peu chargé ces temps-ci. Par exemple, moi, mon cas, je suis aux épreuves physiques du bac et on fait l'itinérance à tout le temps. Tu pars Taïf, tu fais Jassan, tu quittes Mbacké tout le temps, tu reviens tardivement et arrivé à la maison. Non, je ne suis pas à Dakar. Mais tu seras à Thiaroye, non? Je serai à Thiaroye, mais on a démarré les épreuves physiques du bac qui ont terminé aujourd'hui. Vous êtes donc à l'IA de Diourbel? Oui, je suis à l'IA de Diourbel et on fait les itinérances dans les lycées. Dans les lycées? Oui. Mais c'est le matin seulement, non? Non, ça dépendra du nombre de candidats et de l'heure parce qu'ils doivent faire les épreuves athlétiques, mais aussi ils doivent faire la gymnastique. Donc, ils doivent, moi je suis correcteur de gym et ils doivent démarrer par l'athlétisme avant que le soleil ne soit chaud pour ensuite terminer par la gym. Et après, on repart à Mbacké pour passer la nuit là-bas. Souvent, on arrive vers 17h, 18h. Vous passez régulièrement la nuit à Mbacké? Oui. Et quand vous allez là-bas également, où est-ce que vous commandez pour la restauration? Comment vous faites? Non, je suis hébergée. Il y a Abousso, mon collègue là, qui est avec moi à l'UGB, qui m'a cherché là où loger, chez ses parents. Je loge là-bas. Là où tu passes la journée. Par exemple, quand tu vas, tu as dit que tu vas à Gassane, hein, ou bien? Oui, Gassane, oui, on se cotise. On se cotise souvent aussi, c'est les chefs d'établissement qui nous paient le repas et le petit-déj.
Sur les ressources de l'établissement. Oui, sur les ressources de l'établissement. Recevoir nos avances. Association des parents d'élèves. On passe sans recevoir les avances de l'office du bac. Donc, nous sommes obligés de prendre. Mais si vous prenez, c'est-à-dire lorsqu'on vous recevez maintenant votre indemnité, vous devez rembourser. Allez, merci. Hein? Attention, tu es payé pour faire ça. Hein? Voilà. Donc, mais il organise les examens en fin du mois. Ouais, mais après. Ah. Et ils n'ont pas donné d'avance. Et ils attendent les épreuves écrites pour donner l'avance. C'est un peu manqué, je dirais pas manquer du respect, mais sous-estimer la discipline EPS. D'accord, on accepte. Maintenant, on t'a pris en charge. Lorsque tu retrouveras tes fonds, d'accord. Il faudra rembourser donc. Inch'Allah. C'est une dépense inéligible. Effectivement, je sais. C'est inéligible. C'est vrai. D'accord? Oui. C'était pour vous rappeler les dépenses de ressources additionnelles. C'est la teranga, mais attention. Alors, c'est bon? On peut commencer par les mots. Maintenant, un service de comptable matière, de comptabilité des matières, ou bien un comptable matière est là, il doit assurer des mouvements des matières. Et quand on dit mouvement, ça dit qu'il doit recevoir des matières, ensuite aussi, il doit faire sortir des matières. C'est ça qu'on appelle les mouvements. On verra maintenant à quelle occasion maintenant les matières entrent ou les matières sortent. Donc, quand on dit mouvement, comme son nom l'indique, mouvement de matière, ce sont les entrées de matière et les sorties de matière. Quand il y a entrée de matière, le patrimoine du comptable matière augmente. Quand il y a sortie maintenant, le patrimoine diminue. Okay? Et comme on avait dit, tout mouvement doit être autorisé par l'ordonnateur des matières, qui se trouve être le chef de service, c'est-à-dire le principal, le proviseur, l'IF, l'IA, le directeur, et ainsi de suite. D'accord? Alors, entrée des matières maintenant. On va voir maintenant à quelle occasion maintenant il y a entrée des matières. Alors, il y a entrée s'il y a une nouvelle acquisition. Donc, comme on l'avait vu donc, sur les crédits de l'État, sur les crédits, vous acquérez maintenant, par exemple, des fournitures de bureau. Donc, alors, quand le fournisseur maintenant vous livre, alors vous organisez une réception. Donc, vous réceptionnez une matière. Donc, c'est ça qu'on appelle nouvelle acquisition. Donc, c'est un nouveau achat que vous effectuez. Donc, ça, c'est une entrée de matière. Ensuite, quand vous recevez des dons ou legs, quand quelqu'un vient faire une donation pour votre service, okay? Ou bien un défunt a fait un legs pour votre service. Donc, ça, c'est des matières que vous recevez. On peut recevoir également des matières qui sont transférées. D'accord? Donc, ensuite, il y a ce qu'on va appeler aussi régularisation d'excédents suite à un inventaire physique. Quelqu'un a une idée de ça? C'est une entrée. Donc, quand il y a une régularisation d'excédents de matière suite à un inventaire physique. Oui? Monsieur? Oui? Bon, j'ai une idée par rapport à ça. Hein? Oui, allez-y. La régularisation d'excédents. C'est-à-dire, c'est un matériel qui n'a pas été pris en compte lors du dernier recensement, quoi. Ça va être bon. Du dernier recensement, du dernier décompte du matériel disponible, quoi. Et maintenant qui est retrouvé. Ou bien qui est retrouvé, c'est-à-dire qui est retrouvé, qui n'a pas été pris en compte, qui n'était pas pris en compte.
Oui. Dans le décompte. Oui. Oui, de l'existant, quoi, de l'établissement. C'est l'établissement. D'accord, oui. Oui, c'est à peu près ça. Oui, qui ne figure pas sur le livre comptable de l'établissement. Oui. Précisez donc ici, on compare le livre comptable à quoi? À ce que nous avons comparé. À l'existant. L'existant, c'est-à-dire? À ce qu'on a compté, quoi, après avoir compté. Voilà ce qu'on a dans le on a dit voilà. Excédent de matière suite à un inventaire physique. Ça veut dire que, en général, en fin d'année. Pour le report? C'est pas le report. Report, c'est-à-dire? Le report, c'est différent. Le report, c'est un peu différent. montant qu'on avait là-bas. Montant qu'on avait là-bas, qui report, d'accord. Voilà, c'est différent. Ça veut dire que, en fin d'année, donc, on arrête les comptes. On verra ça après. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est que le comptable matière a tenu des fichiers. OK? Maintenant, le résultat des fichiers, c'est ça qu'on appelle le résultat théorique. Donc, si c'est fichier, il a dit, ah, il me reste tant de pics, il me reste tant de cartouches d'encre, il me reste tant de rames de papier, ainsi de suite. C'est ce qu'il a. Maintenant, ça, c'est le résultat qui est donné par les livres comptables. Donc, ce résultat-là, on le donne à une commission. Cette commission maintenant va venir maintenant regarder est-ce que c'est réel. Donc, on va dans le magasin, on va compter les bits pour confirmer ou bien infirmer les résultats. On va compter les cartouches pour confirmer ou infirmer les résultats. On va également compter les rames de papier. Toutes les matières, on va les compter. Mais naturellement, il peut y avoir des écarts. D'accord? Et cet écart-là peut être positif comme il peut être négatif. D'accord? Maintenant, quand c'est positif, ça devient un excédent. Un excédent. D'accord. Donc, c'est un excédent. Quand c'est négatif maintenant, ça devient un déficit. D'accord? Maintenant, face à cette situation, alors, la commission va dire à l'ordonnateur des matières, voilà ce qu'on a trouvé. Les matières là, vraiment, c'est OK. Ce qu'on a trouvé, le résultat théorique, c'est ce qu'on a trouvé dans le magasin. Mais pour telle matière, il y a plus. Pour telle matière, il y a moins. Mais ces matières-là où il y en a plus, donc c'est ça qu'on appelle, on va régulariser ça maintenant. On va considérer ça comme une entrée. D'accord? Et on verra, est-ce que les matières où il y en a moins, ce seraient des entrées? Non. Oui. Qu'est-ce que ce serait? Ça doit être des sorties. Voilà, on verra. Donc, sorties. Donc, comment on va l'intituler? Régularisation de les moins, les écarts négatifs. De gap. De gap ou bien de voilà. De sortie. Déficit de matière Déficit, suite, voilà, suite à un inventaire physique. Alors, à l'occasion de ces événements-là, nouvelle acquisition, réception de dons ou legs, réception de matière transférée, régularisation d'excédents, là maintenant, c'est là, alors le comptable matière prend un bon d'entrée. Lui, c'est ce qu'il fait. D'accord? Alors, pour une acquisition, il établit un bon d'entrée, mais ce bon d'entrée-là, on doit pouvoir le justifier. Qu'est-ce qui justifie ce bon d'entrée? Ici, c'est une acquisition, donc c'est la facture définitive ou bien le procès verbal de livraison, le procès verbal de réception. Donc, il a la facture ou le procès verbal de livraison ou le bordereau de livraison. C'est ça qui lui permet maintenant de dire que ces matières-là, on les a en. Parce qu'il faut comprendre, lors d'un contrôle, on va d'abord regarder, au niveau, par exemple, du gestionnaire, quelles sont les acquisitions qu'il a effectuées. Il va nous dire, voilà les engagements que j'ai effectués. Ces engagements, maintenant, on doit pouvoir trouver leur trace au niveau de la comptabilité des matières. Quand on vient,
il doit y avoir correspondance. Fourniture de bureau, voilà ce qu'on a acheté, voilà ce qu'on a reçu. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose, c'est OK. Okay? Ensuite, consommable et fourniture, la même chose. Produit d'entretien, la même chose. On doit avoir la même chose. Ce qu'on a acheté, on doit recevoir ça. Et la pièce qui nous permet de recevoir ça, ça peut être surtout le procès verbal de réception. Maintenant, quand le comptable matière a le procès verbal de réception maintenant, il prend un bon d'entrée. D'accord? On verra tout à l'heure comment se présente le bon d'entrée. Donc ça, c'est pour les acquisitions. Pour les dons et legs, alors quand quelqu'un vient faire un don, alors ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? Bon, j'ai l'habitude, je l'ai rappelé dans le livre Gestion financière d'un établissement. Quand quelqu'un vient au niveau d'un établissement faire un don, en tant que chef d'établissement, éviter de recevoir ce don-là et en fait, après maintenant, informer les autres. Donc, il y a une commission qui est là. Son rôle, c'est quoi? C'est de réceptionner. Okay? S'il y a quelqu'un qui veut faire un don, alors il est là. Donc, naturellement, le chef de service le reçoit d'abord. Vous échangez, etc. Moi, je voulais faire un don, etc. Maintenant, au moment de passer à l'acte, voilà le don que j'ai amené. Je lui dis, attention, il y a des gens pour lesquels maintenant, leur rôle, c'est ça. Je ne peux pas recevoir ça moi seul. Attendez, je les appelle. Vous appelez la commission, les gens viennent. Ah, ce monsieur-là a l'intention de faire un don pour l'établissement. Voilà ce qu'il a amené. Et tu le découvres en même temps que tout le monde. C'est ça la transparence. Parce que vraiment, les gens pensent tellement à des choses que même si quelqu'un vient, il a donné beaucoup de matériel, donc vous le gardez à un moment donné, vous informez les autres, ils vont dire maintenant, ah, est-ce que c'est seulement ça qu'il a donné? Voilà. Pour éviter maintenant ces suspicions-là, alors mettez tout sur la table. Quand la commission vient, la commission maintenant va faire un procès verbal pour dire que voilà là ce qu'ils ont reçu. Et ça va permettre maintenant au comptable matière lui maintenant d'enregistrer ça dans sa comptabilité. Mais naturellement ici, il s'agit de dons et de legs en matière. D'accord? Si c'est des deniers, hein, qui est compétent au niveau d'un établissement scolaire? L'intendant. L'intendant ou le gestionnaire. Le gestionnaire. D'accord? Mais ici, c'est des matières qu'on vient donner. D'accord? Ensuite, pour les matières transférées, bon, comme matière transférée, ici, ça dit que l'adage, donc vous avez écrit, vous avez un besoin, l'adage, vous avez demandé à l'adage de vous appuyer, par exemple, en photocopieuse. L'adage vous donne un photocopie, vous transfère. C'est ça qu'on appelle un transfert maintenant. C'est d'une structure de comptabilité de matière à une autre structure de comptabilité de matière. D'accord? L'adage fait ce transfert-là. Il vous le donne. Mais l'adage, quand on vous donne, comment dire, la photocopieuse, mais l'adage doit faire un bon de sortie pour dire que cette photocopieuse-là va à telle structure. D'accord? Ce bon de sortie, celui qui va enlever le matériel a le bon de sortie. Quand ça arrive maintenant, on va montrer le bon de sortie maintenant au comptable des matières. Et à partir de ce bon de sortie-là, il va maintenant faire. Ici, on n'a pas besoin de réception. D'accord? Donc, le bon de sortie-là permet à comptable matière maintenant d'établir un bon d'entrée. Alors, concernant les excédents découlant d'un inventaire physique, d'abord, on avait dit que c'est la commission de recensement. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Chaque fois qu'il y a recensement, qu'il y a comptage, qu'il y a inventaire, c'est la commission qui est compétente qui se réunit. La commission de recensement établit un PV d'inventaire. Donc, il dit maintenant, voilà ce qu'on a trouvé dans le magasin. C'est ça le PV d'inventaire. Maintenant, on va voir maintenant les écarts. Okay? Maintenant, pour les écarts, maintenant, il peut y avoir des écarts significatifs. Ça, maintenant, ce sera la responsabilité du comptable matière. Donc, on a une responsabilité, comment dire, pénale, financière, etc. Donc, il y a beaucoup de responsabilités sur ces matières-là, parce que c'est lui qui les garde.
Okay? Maintenant, si c'est des écarts peu significatifs, qui peuvent être dus à des erreurs, par exemple, on peut avoir sur un même type de matière, par exemple, des bics rouges et des bics bleus. On peut avoir, par exemple, sur les bics rouges, un surplus de 5. Bic bleu, un déficit de 5. Vous voyez que ça peut se comprendre. Peut-être qu'il a donné à quelqu'un, par exemple, des bics rouges et il a enregistré des bics bleus. Vous voyez? Ça, c'est pas. Voilà, c'est des choses qu'on comprend. Oui. Bien des fois sur des mêmes types de matières, sur des enveloppes moyennes, petit format. Alors, vous avez un plus sur les enveloppes moyen format et vous avez un moins de même nombre sur les enveloppes de moyen format. Donc, ça peut être une erreur. D'accord? Ça, c'est des choses qu'on corrige naturellement. Maintenant, s'il y a un gros écart, on avait par exemple un ordinateur, il y avait 5 ordinateurs portables qui devaient être dans le magasin. On en a trouvé 3. Là maintenant, ça devient autre chose. D'accord? Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, quand c'est peu significatif, alors maintenant, l'ordonnateur maintenant fait un certificat administratif. C'est-à-dire, c'est quoi? Il autorise le comptable matière à enregistrer les excédents en entrée. Et on le verra tout à l'heure. Et les déficits à les enregistrer en sortie. Donc, ici, comme on est sur les entrées, on parle des excédents. Les excédents qui découlent d'un inventaire, alors, si c'est peu significatif, alors on peut les enregistrer. Pour les enregistrer maintenant, en entrée, parce que ça vient augmenter votre patrimoine. Comme ça augmente le patrimoine, alors l'ordonnateur de matière établit un certificat administratif qui permet au comptable matière d'enregistrer ça en entrée. D'accord? Alors, donc, à l'occasion de ces événements-là, nouvelle acquisition, don ou legs, matière transférée, excédent à la suite d'un inventaire. Alors, à ces occasions-là, le comptable matière renseigne le bon d'entrée. Okay? Donc, le bon d'entrée doit être signé par le comptable matière et l'ordonnateur des matières. Ce n'est pas le comptable matière seul qui signe. Donc, en général, ce qu'on voit, c'est que des fois, donc, le comptable matière enregistre, mais il n'y a même pas de signature. S'il n'y a même pas de signature, il n'y a pas d'autorisation. Professeur, Oui. En cas d'écart significatif, qu'est-ce qui va se passer? Oui. L'écart est significatif. Oui. C'est-à-dire que, comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, on devait avoir 5 ordinateurs portables, on en a trouvé 3. Ça, le comptable matière a une responsabilité. On l'entend pour voir qu'est-ce qu'il en est. OK? Voilà. Bon, est-ce que des sanctions sont prévues pour... On va même jusqu'aux ordres de recettes pour payer. Pour quelqu'un qui doit exécuter un montant, je ne sais pas de combien de millions pour bénéficier 5 000, oui. Et s'il perd un ordinateur, on lui demande... Mais est-ce que vous avez ce que vous dites? Il perd un ordinateur. Et oui. On s'en rend compte au moment de l'inventaire. Par exemple, si on imagine que si un ordinateur est volé, soit il y a effraction. On vient par exemple au niveau d'un établissement, on voit que donc la porte là a été défoncée. Mais là, on le constate. On sait qu'il y a vol, il y a disparition de matériel. On constate. Vous voyez que c'est différent maintenant. Il n'y a pas effraction. Effraction, il n'y a pas de matériel. Et le matériel disparaît. Disparaît. Est-ce que c'est dans ce cas le comptable matière doit payer ou... Mais qui est responsable? Il faut mettre le cas. Non, de métier. Maintenant, imaginez maintenant oui. qu'on lui dise que maintenant, même si vous perdez du matériel, ce n'est pas grave. Hein? Pour quelqu'un qui n'a pas payé. Je dis pour quelqu'un qui n'a pas de rémunération. Non, il ne faut pas dire quelqu'un qui n'a pas de rémunération. Hein? C'est un agent qu'on prend, il est payé pour ça. Ah oui, le comptable matière. Si vous prenez un suivant, vous êtes comptable matière. Lui, son rôle, c'est ça.
Donc, il ne s'occupe pas de notes, voilà, etc. Au moins, à moins que les gens, des fois, ils peuvent donner un coup de main, mais sa responsabilité, ce sont les matières. Oui, c'est sa responsabilité qui est engagée. C'est sa responsabilité. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais non. Donc, on fait la même chose. On demande à l'intendant également. Donc, on vient au niveau de la caisse, on voit qu'il y a 2 millions qui ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On dit que c'est pas grave. Surtout s'il conduit une voiture neuve. Même s'il ne conduit pas une voiture neuve, il y a 2 millions qui sont partis. Ça, c'est un détournement d'objectif. C'est un détournement d'objectif. Je dis ça, c'est un détournement d'objectif. Quand il conduit une voiture neuve. Oui, non, même s'il ne conduit pas une voiture, mais on vient, on fait. C'est pour ça qu'il est un peu, mais même s'il ne conduit pas, il est responsable en tout cas. Il doit donner des justifications. Là, c'est vrai. Mais professeur, si professeur, m'excusez maintenant, si c'est un cas de cambriolage, en cas de cambriolage, supposons, quelle est la responsabilité de comptable dans tout cela? Justement, je l'ai dit tout à l'heure. Il a dit il y a un incendie. Voilà. S'il y a un incendie, s'il y a une inondation, s'il y a une effraction, une porte qui a été défoncée, une fenêtre défoncée, là, quand on le fait, mais ça dit que le lendemain, les gens le sauront. Mais on le constate. Oui. Là, maintenant, le constat, c'est on voit que, mais on ne sait pas, le matériel disparaît. Ah, la commission de réception vient maintenant faire le recensement du matériel qui reste. Maintenant, on va le comparer avec ce qu'il y a dans les livres comptables. Naturellement, comme on a défoncé la porte, peut-être qu'on a volé du matériel. Maintenant, on saura, peut-être, on avait 5 ordinateurs, il en reste un, il y a 4 ordinateurs. Mais là, voilà, là, ce n'est pas la responsabilité de, comment dire, du comptable des matières. D'accord? Ce n'est pas sa faute. Là, il est dédouané parce qu'il y a une effraction. Mais j'ai dit qu'il n'y a rien, on a, voilà, tout est nickel. En fin d'année, on constate qu'il manque 2 ordinateurs portables. Ah, si vous dites que c'est peu significatif, la prochaine fois, il va manquer un cadre, hein, et ainsi de suite. Hein? Ouais. Donc, ça, c'est de responsabilité. Donc, alors, ici, le comptable matière, le bon d'entrée, il est signé par le comptable matière et l'ordonnateur de matière. Ensuite, quand le bon d'entrée est signé, ça veut dire qu'on vous a autorisé à prendre en charge ces matières-là. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas maintenant? Vous prenez la pièce justificative qui vous a permis de... Donc, ça peut être une facture, un PV, un procès-verbal de réception, ou bien un bon de sortie, ou bien un certificat administratif. Donc, vous épinglez ça et vous dites que voilà le bon, comment dire, le bon d'entrée numéro tel. Et vous classez. Ainsi de suite. À la prochaine entrée également, vous faites la même chose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous numérotez les bons d'entrée maintenant. Ça commence par le numéro 1 jusqu'au dernier numéro. D'accord? Et d'habitude, ici, le numéro 1 est toujours réservé à ce que vous avez recensé. Au niveau de l'établissement, on a recensé toutes les matières. Voilà donc le bon d'entrée numéro 1. C'est l'existant de début d'année. D'accord? Maintenant, quand vous enregistrez en entrée, sur le bon d'entrée, vous devez enregistrer maintenant sur le livre journal et le grand livre des comptes. D'accord? Le livre journal et le grand livre des comptes. Mais ainsi maintenant, on a constaté l'entrée des matières dans les livres comptables. Voilà donc comment, donc le mouvement d'entrée, comment il est enregistré au niveau de la comptabilité. On a la pièce justificative, on établit un bon d'entrée. Après avoir fait un bon d'entrée qui est validé, alors maintenant on vient dans nos livres comptables, dans le livre d'enregistrement. Le livre journal des matières, comment dirais-je, on enregistre. Dans le grand livre des comptes, on enregistre. Donc, on a constaté l'entrée. Alors, et si vous regardez, voilà par exemple un bon d'entrée, comment il se présente. Donc, vous voyez toujours ici le numéro de nomenclature, groupe, compte principal, secondaire, divisionnaire, sous-compte. Ensuite, la nature des matières, donc vous dites la matière, par exemple, rame de papier.
S'il y a une spécification, on peut mettre par exemple A4, A3, et ainsi de suite. Ensuite, ici, on va dire la quantité, nombre d'unités. Nombre d'unités. Par exemple, si c'est 12, on met 12. Nature de l'unité, là maintenant, ça dit qu'on peut mettre, par exemple, ici c'est des nombres, on peut mettre N pour dire que c'est des nombres. Par exemple, si c'est du carburant, on va mettre litre L. Si c'est quelque chose qu'on pèse, par exemple, qu'on enregistre avec un poids, on met kilogramme. On donne le prix unitaire, on donne également le montant. Prix unitaire, ensuite le montant égale prix unitaire multiplié par nombre d'unités. Et s'il y a des observations, on le met. S'il n'y a pas d'observation également, voilà. C'est-à-dire que si vous entrez par exemple un bon d'entrée ici, peut-être ici en observation, vous pouvez mettre par exemple facture numéro tel, ou bien PV de réception numéro tel. Ça vous permet maintenant de donner des références. D'accord? Alors, ça, c'est une acquisition. Mais si c'est des legs ou bien des dons, vous faites en observation là maintenant, don de tel. OK? Voilà. Matière transférée, donc, vous faites l'observation nous permet de nous retrouver très facilement. Voilà, de vous retrouver très facilement. Donc, si c'est des matières transférées, vous dites bon de sortie numéro tel, de la DAGE, ou bien bon de sortie numéro tel, de l'IA, ou bien de l'IF. D'accord? Ainsi, voilà donc comment, en tant que comptable matière, vous devez enregistrer une entrée. Vous avez reçu, les matières sont là. Donc, dans la réception, la commission de réception se réunit. Alors, il y a un PV de réception, ou bien un certificat administratif pour les excédents, ou bien un bon de sortie pour les matières transférées. Et ça vous permet maintenant de prendre un bon d'entrée. Vous remplissez le bon d'entrée, puis qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous remplissez le livre journal et le grand livre des comptes. On reviendra sur ces livres-là, le livre journal et le livre des comptes. D'accord? Là maintenant, on a constaté l'entrée dans notre comptabilité. C'est bon? Professeur. Oui? Là, concrètement, est-ce que vous ne pouvez pas nous présenter un exercice d'application? On le fait ensemble, vous et nous, pour... Ce sera plus facile de maîtriser ça, quoi. D'accord. Oui. C'est-à-dire que j'avais pensé vous donner l'exercice comme activité, mais je m'étais dit, bon, connaissant par exemple, peut-être qu'il y a des gens qui ont les capacités pour le faire, mais j'ai voulu inverser. Bien vrai que ce n'est pas pédagogique. J'ai voulu d'abord exposer, vous dire voilà les bons d'entrée, voilà le bon de sortie. Okay? Voilà comment on a réussi les entrées, comment on a réussi les sorties. Ensuite, vous donnez un cas pour que maintenant vous puissiez le faire. D'accord? C'est prévu. Il y aura un exercice pour lequel maintenant, je vais vous donner par exemple des entrées et ensuite des sorties qui ont été effectuées. Maintenant, c'est à vous maintenant de faire les enregistrements au niveau des... C'est à vous de voir maintenant l'enregistrement. Si c'est une entrée, où est-ce que je dois enregistrer? Si c'est une sortie, où est-ce que je dois enregistrer? Si c'est une entrée, où est-ce qu'on enregistre? Pour récapituler. Oui. Les supports d'enregistrement des entrées, c'est quoi? C'est le registre d'entrée. Il faut dire les noms tels quels. Bon d'entrée. Parler de registre. Bon d'entrée. Le bon d'entrée. Oui. Oui. Effectivement. Seul. Le livre comptable, le grand livre Le comptable. le livre journal d'abord et ensuite le grand livre. Voilà, le livre journal et le grand livre. Vous voyez? Le livre journal récap. C'est bon. Allez. Le livre journal des matières. Des matières. Le grand livre des comptes des grand livre des matières. Donc, ça veut dire qu'il y a lieu de préciser. Parce que si vous allez au niveau de la comptabilité des deniers, eux aussi, ils ont ces matériels-là. On l'a vu. L'intendant, il a un livre journal de recettes dépenses. N'est-ce pas? Voilà. Donc, maintenant, ici, on parle de livre journal des matières. C'est différent du livre journal
du livre journal de recettes-dépenses. Mais à peu près là-bas, les recettes-dépenses, on enregistre de façon chronologique les recettes et les dépenses. Ici, on le verra, livre journal des matières, on enregistre de façon chronologique les entrées de matière et les sorties de matière. C'est bon? Alors, maintenant, la sortie, voilà les événements qui nous permettent d'enregistrer une sortie définitive s'il y a une consommation. C'est-à-dire que vous demandez au comptable matière, il vous donne le BIC. C'est ça qu'on appelle consommation, c'est-à-dire les matières du premier ou du deuxième groupe. Donc là, on enregistre ça. S'il y a un transfert définitif, vous-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la DAGE qui vous donne, mais peut-être que vous, à un moment donné également, peut-être que, vous voyez que, au niveau de la DAGE, quand il vous transfère, c'est une sortie pour elle, alors que pour vous, c'est une entrée. Quand il y a réforme, oui, réforme, c'est quoi? C'est quand le matériel a été utilisé à un certain moment. Maintenant, la commission de réforme s'est réunie pour décider de vendre ou bien de... Oui, je pense que... Voilà. En général, on le fait pour quel type de matière? Les matières du premier groupe. Oui, mais naturellement, on entend réforme de quoi, la plupart du temps? En tout cas, je l'ai entendu une fois dans les, je pense, sous-préfecture de véhicules. Voilà le mot. Réforme de véhicules. Mais ça peut porter sur toutes les matières du premier groupe. Surtout à la SDE, hein, professeur. La SDE. Oui. Chaque année, ils organisent des réformes. Ah, d'accord. Avec leurs motos là, moi j'en avais acquis un. Ouais. En tout cas, c'est fréquent dans le commandement territorial, en tout cas. Dans le commandement territorial aussi? Oui, les gouverneurs, préfecture, sous-préfecture. Il y a une année, il y avait des réformes de véhicules. Ouais. Oui, parce que c'est eux qui sont compétents pour... Vous avez une matière avec vous, et d'une manière accidentelle, donc vous perdez la matière. D'accord? Peut-être que c'est une matière sensible. Okay? Ça peut être un véhicule, ça peut être une moto, ça peut être une matière sensible. Par exemple, vous devez recevoir, par exemple, des bouteilles, une matière pour laquelle c'est des bouteilles en verre. Au moment maintenant, peut-être que quand le comptable de matière essaie de prendre des matières, hop, il y a une chute. Donc, les bouteilles sont cassées, le liquide qui est là-bas est perdu. Vous voyez que là, c'est une destruction accidentelle, on doit le constater. Il peut y avoir perte ou disparition, comme on a dit tout à l'heure. Quand il y a perte, on l'a constaté, la perte. Donc, il y a eu vol, il y a eu disparition. Donc, on est venu, on a vu que la porte est défoncée, on fait le recensement, on vit que voilà les matériaux qui sont perdus. D'accord? Là, on le constate. Donc, ça, c'est des sorties. Mais aussi, régularisation de manquant de matière suite à un inventaire physique. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça, c'est des excédents, mais ici, maintenant, c'est des manquants. Donc, voilà les événements pour lesquels maintenant, qu'on appelle des sorties définitives. Donc, retenez bien, définitives. C'est-à-dire qu'on parle de sorties définitives, c'est des sorties pour lesquelles le comptable matière n'attend pas de retour. OK? Quand le comptable matière vous donne un BIC, est-ce qu'il attend un retour? Non, c'est fini. Quand un comptable matière transfère du matériel, la DAGE, donc transfère par exemple une photocopieuse à un lycée, il n'attend pas le retour. S'il y a une réforme, vous vendez un véhicule que vous n'utilisez plus, vous n'attendez pas un retour. Okay? S'il y a destruction accidentelle, un bien qui est détruit, pour lequel maintenant vous ne pouvez plus l'utiliser, c'est détruit complètement. Ça peut être un incendie, une inondation, etc. Donc, ouais, donc ça, c'est une sortie définitive. Donc, attention, donc, on verra ce qu'on peut appeler sortie provisoire. C'est différent. Définitive, on n'attend pas de retour. Effectivement. Monsieur B, oui? Qui décide réellement des sorties définitives?
C'est l'ordinateur, uniquement l'ordinateur des matières qui en a voilà, le plein pouvoir, ou bien quelqu'un d'autre, son supérieur peut également décider de ses sorties définitives. Son supérieur c'est-à-dire supérieur de qui? Donc, un exemple, un proviseur ou un principal. Oui. Est-ce que l'IF ou l'inspecteur d'académie peut demander, par exemple, à un proviseur ou bien à un principal de procéder à une sortie définitive de table-banc pour l'attribuer à un autre établissement? Bon, ça c'est effectivement. On l'appelle le souci d'équilibrage. Ça existe dans l'administration. Là, il y a deux possibilités. On peut faire ce qu'on peut appeler, c'est vrai, vous êtes établissement, on vous a doté suffisamment de tables-bancs. À côté de vous, il y a un autre établissement qui en a besoin. Donc, dans le cadre maintenant d'un arbitrage, parce que c'est en général, c'est l'IF ou bien qui vous donne un table-banc. Bien, il a la possibilité de dire, attention, doter cet établissement de table-banc. S'il y a un plus, il peut échanger avec vous, dire, attention, établissement d'accord. Parce que ce que, comment dirais-je, l'objectif de tous les établissements, c'est d'avoir des élèves et que maintenant, comment dirais-je, l'activité d'éducation se déroule normalement. Effectivement. Il y a surplus de table-banc, il y a un déficit là-bas. Voilà. Donc, l'IF peut intervenir. Quand il intervient maintenant, il va demander donc l'état du table-banc. Alors, vous en avez assez. Alors, en fait, je ne dis pas que ce n'est pas un ordre, mais c'est maintenant, quand il y a la sortie là, donc l'IF va vous dire que donc, il y a lieu maintenant, par exemple, de transférer des tables-bancs, donc soit de manière définitive ou bien de manière provisoire. D'accord? Voilà. Définitive, provisoire, parce que cet établissement-là attend des tables-bancs l'année prochaine. Quand il recevra ces tables-bancs, il va vous retourner les tables-bancs. D'accord? Moi, j'ai eu l'expérience ici. J'ai eu l'expérience ici à Darmousty, vers les années, si je ne me trompe pas, 2010. Il y avait le lycée de Mahmadan qui avait confronté à un table-banc. Abdou Sow connaît ce CEM-là, le CEM de Mahmadan. Ouais, Mahmadan. Sous le règne de... Dans notre école, on avait des problèmes de table-banc. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Une année, on a pris sur les inscriptions 400 000. On a acheté des planches, on a donné ça à un menuisier, il est visse. Il est venu, il a préparé une bonne partie. L'année prochaine, on l'a fait. Donc, ça dit que pendant des années, on n'avait plus de problème de table-banc. Cette année, j'ai réparé d'une valeur de 150 000 francs les tables. Oui. Il n'y a plus de carcasses disponibles maintenant parce qu'il y a un déficit. Voilà, oui. Voilà. Effectivement, c'est des choses voilà, pour lesquelles, des fois, pour un table-banc, des fois, c'est le banc seulement la planche du banc là qui n'existe pas, ou bien la planche du dos là qui n'existe pas, ou bien la table. Ou bien pour lesquels maintenant, il y a un pied qui est cassé, il faudra souder. Voilà. Donc ça, on peut le récupérer, voilà, et essayer de voir comment faire pour en bénéficier la fin. Alors, donc maintenant, sortie définitive, ici, on va essayer. Donc voilà les occasions de sortie définitive. Mais pour bien comprendre, on va essayer de voir que les sorties définitives des matières du deuxième groupe sont différentes des sorties définitives des matières du premier groupe. Alors, on va voir les sorties définitives des matières du deuxième groupe. Ça veut dire que ce sont les fournitures. Bic, papier, bic, papier, produits d'entretien, règles, etc. D'accord? Alors, donc, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, toute sortie définitive doit être autorisée par l'ordonnateur des matières. C'est l'ordonnateur qui autorise la sortie. Maintenant, si c'est des matières du deuxième groupe, donc soit c'est des fiches de consommation de stock, soit des certificats administratifs. Ça veut dire que
quand vous avez un comptable matière, vous êtes principal, proviseur. Vous n'avez pas besoin que chaque fois que quelqu'un a besoin d'un BIC, il vient, par exemple, demander l'autorisation de sortie d'un BIC. Vous voyez ce que ça fait? Et le nombre de papiers que vous allez gérer. Voilà. Chaque fois qu'il y a sorti, vous faites une autorisation. Non. La comptabilité matière permet au comptable matière maintenant d'apprécier. S'il y a, bon, peut-être pas suffisamment, s'il y a assez de BIC, alors il va voir en fonction maintenant de votre demande. Parce que chaque fois que vous venez, donc dans votre fiche de consommation, on a mis BIC. Il va voir quand est-ce qu'on vous a donné ce BIC-là et quand est-ce que vous voulez maintenant qu'on vous donne un autre BIC. Donc, c'est à lui maintenant d'apprécier. S'il trouve maintenant que vous en prenez trop, il attire maintenant l'attention du chef d'établissement pour dire attention. Donc, monsieur là, vraiment, chaque 2 jours, il vient me demander un BIC. Ce n'est pas raisonnable quand même. Voilà. Donc, pour ces petites matières-là maintenant, ça veut dire qu'on vous dit les matières de deuxième groupe. Alors, là maintenant, leur sortie, c'est enregistré sur des fiches de consommation. Et quand on a sur une fiche de consommation, ça veut dire que moi, je suis là, je suis surveillant, j'ai ma fiche de consommation qui est tenue par le comptable des matières. Quand j'ai besoin de mettre la date, il me donne, je signe. C'est-à-dire que c'est moi qui ai pris un BIC. À chaque fin de mois, ou bien à chaque fin de période, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble toutes les fiches de consommation. Donc, toutes les sorties du mois de mai. Voilà, on prend un mois. Toutes les sorties du mois de mai, il va regarder les dates et il va maintenant les agréger, les additionner. Donc, on a donné un BIC à M. Diop, on a donné un BIC à M. Diallo, on a donné un BIC à M. etc. ainsi de suite. Donc, on a sorti combien de BIC? 3 BIC. Donc, il met sur le bon de sortie maintenant définitive, il va enregistrer là-bas 3 BIC. Donc, il le fait maintenant pour toutes les matières sorties. D'accord? C'est ça qu'on a maintenant des fiches de consommation de stock. Donc là, on enregistre. Parce que la fiche de consommation de stock, ça identifie les personnes qui ont pris les biens. Maintenant, en fin de période, en général 1 mois, au plus 1 mois, alors le comptable matière remplit maintenant, fait la somme des sorties et remplit le bon de sortie. Et avec les pièces justificatives, les fiches de consommation, il dépose ça au niveau du responsable de service, de l'ordonnateur des matières. Alors, qui va constater les sorties. Lui aussi, il fait une analyse. Okay? Quand c'est OK maintenant, il signe pour dire que c'est lui qui a autorisé ça. Vous voyez qu'ici, c'est à la limite, c'est une régularisation d'autorisation, si vous voulez. Okay? Parce que sinon, mais chaque fois qu'un agent a besoin d'un BIC, a besoin d'une boîte de crédit, etc., vous venez maintenant. Maintenant, s'il y a, pour certains matériels maintenant, le principal ou bien le produit, attention, pour certains matériels, il faut dire au comptable matière, avant de leur donner, il faut mon autorisation. D'accord? Voilà. Parce que peut-être que c'est les matières dont la quantité maintenant n'est pas suffisante, alors maintenant, la décision maintenant reviendra à l'ordonnateur des matières pour la sortie de ces matières-là. Ensuite, les sortes de matières, comme on a dit, lors d'un manquant d'inventaire, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a un manquant d'inventaire, on devait avoir 15 BIC, on a 10 BIC. Il y a un manquant d'inventaire. OK? Donc là également, donc, si ce n'est pas significatif, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait le certificat administratif. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure là avec l'entrée. Ici, il fait un certificat administratif pour constater le manquant ou bien le déficit. Et c'est ça qui lui permet maintenant de mettre ça dans un bon de sortie définitive des matières. Alors, ensuite, il peut y avoir destruction accidentelle, avarie, perte, disparition du deuxième groupe. Maintenant, quand c'est le cas, par exemple, que j'ai donné tout à l'heure, le comptable matière dans son magasin, maintenant, donc, comment dirais-je,
il y a des matières qui sont placées très haut là. Il en a besoin. Pour descendre maintenant, il a touché une caisse qui contenait des bouteilles en verre. Et la caisse s'est renversée. Là, on le constate. On demande à la commission de recensement ou bien de réception de venir constater les dégâts. Ils voient ça. Donc, ils vont faire un PV pour montrer que vraiment, il y avait tant de bouteilles et les bouteilles là sont cassées. Donc, ça permet. Parce que ça, vous ne pouvez plus l'utiliser. Le liquide qui est dans les bouteilles là, c'est un liquide qu'on ne peut plus utiliser. Maintenant, comme on peut utiliser, mais vous ne pouvez pas dire que vous avez donné ça à tel ou à tel. Non. Donc, on constate qu'il y a eu distribution de matière. Donc, la distribution maintenant est constatée par, par la commission de réception. Et là, ça vous permet maintenant de constater ça en bon de sorte. Donc, voilà donc les matières du deuxième groupe. Donc, on récapitule. Les matières que vous recevez régulièrement chez le comptable matière, les certificats d'inventaire pour constater les manquants d'inventaire, mais également les destructions accidentelles, les avaries. Donc, vous avez un matériel qui est, une matière qui est là, qui est restée là pendant 2 ans, 3 ans. À un moment donné, au moment de faire l'inventaire, vous voyez que maintenant, tout est avarié. Ça, vous le constatez par la commission. C'est la commission qui constate. Et là, maintenant, à partir de ce PV de constat-là, vous pouvez sortir cette matière-là. Donc, matière du deuxième groupe, voilà les 3 occasions. Fiche de consommation de stock, manquant d'inventaire, donc les destructions, pertes, avaries, etc. Alors, pour les matières du premier groupe maintenant, alors, il y a sortie définitive s'il y a transfert définitif, s'il y a réforme, s'il y a destruction accidentelle, s'il y a perte ou disparition, s'il y a une régularisation de manquant suite à un inventaire. Alors, la réforme, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ici, on nous dit que vous devez réformer des biens pour lesquels des biens inutilisables. Et qu'est-ce qu'on entend par inutilisables? Des biens pour lesquels, si vous voulez les utiliser, leur valeur, la valeur de dépense, ce que vous allez dépenser pour récupérer ces biens-là, alors, vaut à peu près le coût du bien. Donc, en comptabilité publique, on vous l'interdit maintenant de réparer ce bien-là. Parce que sa valeur de réparation dépasse même la valeur du bien. Donc, le bien est inutilisable. Donc, on va le réformer. Le réformer, c'est quoi? Alors, ce n'est pas seulement vente. On peut réformer pour détruire. D'accord? Ce matériel-là est vraiment inutilisable. On ne peut plus l'utiliser, on ne peut plus le vendre. Il ne peut plus servir. Là, maintenant, on va le détruire. Et maintenant, tout ça, maintenant, bon, c'est un peu compliqué quand même. Parce que là, il y a la commission de réforme qui se réunit. Quand la commission de réforme se réunit maintenant, il va requérir maintenant l'avis du contrôleur budgétaire. Du contrôleur budgétaire, du CRF ou bien du préfet. Ce dernier maintenant des finances pour lui dire des domaines qui va vendre le bien. Et quand ça fait le tour, le service de domaine maintenant vend le bien. Et quand on le vend maintenant, mais on dit vendre plus, comme on dit, vendre plus aux enchères. On ne peut pas dire on va le vendre à l'ancien chef de service qui est à la. Non. Vendre plus aux enchères. Et quand c'est vendu maintenant, alors, comment dire, le PV de vente là vous revient. C'est qui nous vient de sortir le bien de notre patrimoine. Donc, vous ne pouvez pas vendre vous seul. Non. Ça, c'est, comment dire, le matériel public, vous n'avez pas l'autorisation de vendre ça. Donc, c'est l'État qui vend ça. Et le service qui est chargé de ça, c'est le service des domaines. D'accord? C'est ça qu'on appelle réforme. À cette occasion-là, quand il y a réforme, il y a sortie de biens.
Voilà, ça c'est l'explication que je disais tout à l'heure. Maintenant, s'il y a transfert définitif, c'est ce que je disais tout à l'heure là, avec l'adage. Donc, vous demandez donc l'adage en tant qu'établissement scolaire, à l'adage de vous appuyer en matériel. L'adage vous donne ce matériel. Il n'attend pas le groupe, c'est le transfert